Carnet de campagne, je suis Charlie, bonjour. Nous nous rendrons à La Française, là où se déroule le jeu des 1000 euros à partir de 12h45 pour interroger un garçon atypique, Oliver Benz, qui a décidé de créer des stages de construction de yurts sur un modèle de son invention. Oliver Benz, bonjour. Bonjour. C'est vrai que j'avais tendance en pensant à votre nom à dire Oliver, mais vous êtes originaire de La Française. Oui, tout à fait, oui, Oui, voilà. oui. Où va se dérouler tout à l'heure le jeu des 1000 euros. Vous avez fait les arts et métiers à Paris, et puis vous êtes parti au Canada. Oui, Qu'est-ce que vous cherchez au Canada? j'avais besoin d'aller voir les grands espaces et voilà, au bout de quelques mois, j'ai décidé de partir en stop et j'ai traversé le Canada. Et puis voilà, j'ai fait pas mal de découvertes intéressantes là-bas. Vous découvrez entre autres les constructions écologiques, ça va Oui, commencer à vous guider dans votre démarche, la découverte aussi de la permaculture, et oui, de retour en France, vous revenez chez vous, et là on reçoit votre courrier qui m'a épaté. Je consacre mon temps à la conception, réalisation d'habitats et machines écologiques libres de droit, sans brevet, afin de donner à tous la possibilité de construire soi-même et à moindre coût. oui. C'est vraiment une démarche qui m'intéresse, c'est de pouvoir concevoir des choses que chacun peut reproduire, quoi. Oui. Et disons que déjà dans la démarche de la permaculture, on essaie de créer un écosystème harmonieux dans lequel l'être humain peut s'insérer, quoi, en fait, sans détruire son écosystème, quoi, être plus faire partie de son écosystème. Hmm. Et j'ai pensé, et c'est ce que j'ai découvert là-bas, que l'ingénieur pouvait avoir sa place là-dedans en concevant des machines et des systèmes qui permettaient d'améliorer ça, en fait, de donner du confort, mais sans détruire l'écosystème dans lequel on vit. Et puis j'ai découvert aussi toutes ces conceptions, on va dire open source. On a la possibilité de faire plein de machines de façon très très simple et on trouve, voilà, elles sont diffusées sur Internet, voilà, et c'est quelque chose qui me plaît de participer à ça. Et moi, du coup, ce que j'ai découvert, c'était plus sur les machines à pédales. Et au Guatemala, il y a vraiment toute une petite vie qui s'est créée autour de ça. Des gens qui réalisent des machines à pédales pour réaliser des tas de choses, quoi. Hmm. Des machines à pédales pour moudre la farine, des machines à pédales pour remonter l'eau des puits. Et en rentrant ici, je me suis dit, ben, comment... Enfin, ici, forcément, on a aussi besoin de certaines choses comme ça. Hmm. Et voilà, donc Et en particulier, oui, parce qu'on parlait des machines écologiques, oui, et là, j'ai cité aussi l'habitat, et vous oui. êtes le promoteur par des stages de 10 à 15 jours de yurts que chacun peut ensuite construire. Voilà, c'est ça, oui, oui. En Et fait, 100% récup, hein. oui, c'est un peu dans la lignée de quelque chose qui s'appelle les Earthships. Donc ça, c'est aux États-Unis. C'est un architecte qui a construit des Earthships tout en matériaux de récupération, des pneus, des canettes, des vieilles bouteilles, et pour permettre aussi, encore une fois, à chacun de pouvoir construire sa maison seulement avec des matériaux de récupération et pour pas très cher, et des maisons qui sont complètement écologiques. Et donc j'ai entrepris la construction d'une yourte, mais j'ai voulu rester dans cet état d'esprit, en fait, d'utiliser seulement des matériaux de récupération ou des matériaux naturels, déjà des matériaux naturels quand c'est possible, ou de récupération quand c'est le plus simple. J'ai réalisé l'intérieur avec des couvertures en laine que j'ai récupérées dans une friperie pas très loin, des bâches de camion pour faire l'isolation extérieure, enfin la toile extérieure. Donc maintenant, je vis dans cette yourte et puis j'ai envie de partager cette Hmm. expérience, pouvoir permettre à des gens de réaliser leur propre Ouais. yourte. Ouais, mais attendez, il y a quand même du savoir-faire parce que comme vous le décrivez, on se dit oh là là. Attendez, alors donc il y a l'armature Oui, légère en bambou oui, oui, qui lui donne une vraie élasticité, mais oui, tout le reste est drôlement bien conçu. Et vous prouvez par la récupération, par exemple, de vieilles portes, de vieux volets, oui, que l'on peut faire, par exemple, un accès et puis surtout le plancher de l'habitation. Mais quand on voit sur la vidéo de votre site, c'est oui, hyper professionnel. oui, 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 Là, il y a un savoir-faire de menuiserie aussi oui. qui est important. Est-ce qu'on peut l'apprendre? Est-ce qu'on peut acquérir ce savoir-faire en 10 ou 15 jours? Alors je ne sais pas si on peut acquérir le savoir-faire, mais c'est un peu un état d'esprit aussi qui est d'intégrer une part de créativité aussi dans Hmm, la réalisation hmm, et
et d'observer un peu ce qu'on a autour de soi et d'apprendre à l'utiliser, quoi. Et après, on fait de son mieux pour réaliser ça. C'est déjà une approche à avoir, mais c'est une réalisation à laquelle il a fallu quand même réfléchir Bien un sûr. petit peu. Ouais. Oliver, dernière question. L'ouverture des stages, vous avez une date? Je pensais faire ça du 1er au 10 mai. Voilà. Voilà. Du 1er au 10 mai, vous allez sur le site d'Oliver, c'est fabriquersayourte.wordpress.com. C'est une adresse d'ailleurs qui sera en lien à notre page d'émission pour fabriquer sa yourte et apprendre à fabriquer sa yourte en Quercy, dans les vallons du sud Quercy où Oliver vous attend pour ce début mai. Merci Oliver. Merci. Et continuez, bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.